Mesdames les investisseuses, messieurs les investisseurs, bonjour. C'est Côté Crypto et aujourd'hui on va parler de Layer 0. Qu'est-ce que Layer 0? En fait c'est très simple, c'est un protocole qui permet de faire des bridges entre les différentes blockchains. Pour rappel, un bridge c'est un simple transfert de crypto-monnaie d'une blockchain vers une autre en faisant comme un pont. D'où le nom Bridge. Layer 0 possède une grosse team derrière le protocole et a levé énormément de fonds. Pour l'instant, ils n'ont pas annoncé officiellement d'airdrop dans le futur, mais certains indices le laissent penser. Notamment, lors d'un événement crypto, un des hauts placés de chez Layer 0 a complètement démenti le fait qu'il y aurait un airdrop dans le futur. There's no airdrop, guys. There's no airdrop coming. Yeah, there's a lot of rumors, but there's no airdrop coming. Ce qu'a fait Arbitrum juste avant de faire son airdrop. De plus, Layer 0 a fait du ménage dans son Discord pour ne garder que les personnes qui sont actives. Mais aussi un pari s'est ouvert sur le airdrop de Layer 0. Tu peux donc parier sur le fait qu'il y aura un airdrop de Layer 0 avant le 31 octobre ou sur le fait qu'il n'y aurait pas d'airdrop avant le 31 octobre. Pour me soutenir, n'hésite pas à liker, partager, mais aussi t'abonner et activer la petite cloche des notifications pour ne rater aucune vidéo. N'hésite pas non plus à me suivre sur Instagram, Twitter et sur TikTok. Rappelle-toi que ceci n'est pas un conseil en investissement et que je donne simplement mon avis et qu'il faut toujours que tu fasses tes propres recherches avant d'investir. On va donc regarder comment est-ce que l'on peut farmer Layer 0 au travers de différentes applications. Ce protocole, puisque l'on utilise du bridge, est un petit peu plus coûteux que les différents airdrops, mais il faut se rappeler que dans le passé, pour une centaine de dollars investis, on pouvait récupérer en moyenne, et si on faisait bien les choses avec les différents critères, entre 1000 et 10 000 dollars. J'espère que t'es chaud, parce que ceci n'arrivera pas deux fois. Mais avant tout, jingle! Pour ce faire, rien de plus simple, on passe directement sur l'écran, il te suffira d'un wallet MetaMask que j'ai pu t'apprendre à créer dans une précédente vidéo et de te rendre sur les sites que je vais t'afficher directement dans la description. Alors, premièrement, il faut se rendre sur stargate.finance. On va bien sûr connecter son wallet, on choisit notre beau MetaMask et ensuite différentes options s'offrent à nous. Je conseille d'utiliser toutes les options qui sont disponibles ici, c'est-à-dire le transfert, les pools, le farming, le stake, puisque Stargate est un petit peu un produit de Layer 0 et je pense que ce sera un des critères principaux pour être éligible à l'airdrop de Layer 0. Nous allons par exemple commencer par le stake. Ici, on voit que j'ai déjà un certain montant de VESTG et de STG disponible à staker sur un étoile. Je vous conseille d'acheter en fait du token STG puisque l'on va venir le bloquer sur Stargate Finance pour accéder aux droits de vote. Dans différents précédents airdrops, les droits de vote étaient un des critères majeurs pour la distribution du airdrop. Pour acheter du STG, rien de plus simple. Lorsqu'on ne connaît pas ce token, on se rend sur CoinGecko, on tape STG puisque c'est le Stargate Finance, on clique sur Stargate Finance et on arrive directement sur la page. On remarque qu'il y a l'adresse de contrat et que l'on peut l'ajouter directement à MetaMask. Pour en récupérer, il faut avoir des fonds sur son MetaMask, par exemple sur la blockchain Ethereum, et se rendre sur Uniswap. Sur Uniswap, on connecte son portefeuille MetaMask, on se place bien sur le réseau Ethereum et ici on va par exemple échanger une partie de nos Ethereum contre des STG. Il suffit de le chercher dans la barre de recherche. On échange par exemple le montant que l'on désire en STG, ici par exemple 15 $, et on lance l'échange. Vous n'avez ensuite plus qu'à accepter la transaction dans votre MetaMask. Une fois que vous aurez vos STG, ici on voit ceux qui sont stake, vous allez dans Available, vous prenez vos STG, vous sélectionnez le montant, par exemple ici 100, vous choisissez la durée, par exemple la durée maximale de 36 mois, cela va vous lui faire un récapitulatif et vous créez le stake. Ici on voit que ce sont des STG sur Arbitrum. Cela va me demander de changer de réseau, mais vous pouvez très bien les détenir sur Ethereum. Vous aurez ensuite différentes autorisations à donner, notamment d'accepter la limite d'utilisation de vos STG et ensuite de valider le stake. Une fois que ceci est fait, vous devriez vous retrouver dans la même configuration que moi, c'est-à-dire que vous avez Your Stakes avec vos STG bloqués et vous pouvez donc voter sur Snapshot. Le vote sur Snapshot est très simple, il suffit de regarder lorsqu'une proposition est ouverte. Ici, malheureusement, il n'y en a pas. Il suffit de cliquer dessus et ensuite d'aller voter oui, non ou s'abstenir. Je le répète, ceci peut être un critère majeur pour un airdrop. Il faut bien sûr vous connecter ici avec votre portefeuille MetaMask, puis aller sur les différentes propositions qui seront ouvertes. Ici, on voit que j'ai voté aux différentes propositions. Vous pouvez ensuite aussi utiliser la partie pool. Je recommande de la faire une fois au moins pour avoir participé, mais pas forcément de le réitérer à chaque fois que vous voulez farmer l'airdrop. Il suffit d'aller dans Available, de choisir un token qui est disponible
sur une des blockchains. Par exemple, je choisis de l'USDC sur Polygon. Vous mettez le menton max et vous approuvez et suivez les différentes actions qui vont vous être affichées. En suivant ces différentes actions, vous verrez, vous passerez par la partie farm, ce qui vous fera automatiquement participer ici. Vérifiez bien que vous avez quelque chose dans l'onglet Your Farms. La partie la plus importante se trouve dans l'onglet transfert. Vous vous rendez donc sur transfert et ici votre but sera de faire environ de façon hebdomadaire entre 3 et 5 transactions minimum et donc de faire des bridges pour montrer que votre wallet a une activité sur ce protocole. Je vais par exemple envoyer 0,01 Ethereum, je clique sur transfert et de façon identique à tout ce que vous faites sur le Web3 et sur les différentes blockchains, vous avez un récapitulatif avec le carburant. Comme vous pouvez le voir, c'est un protocole un petit peu plus cher à farmer. Mais ici, nous sommes sur Ethereum vers une autre blockchain. C'est pour ça que cela est cher. Par exemple, si l'on part de Arbitrum vers une autre blockchain, les frais sont beaucoup plus bas. Et ensuite, vous validez votre transaction pour lancer le transfert. Une fois que le transfert sera terminé, il sera affiché juste au-dessus. Et vous répétez cela pour différentes blockchains en faisant transiter vos Ethereum d'une blockchain à une autre. Ici, par exemple, une fois que j'aurai reçu mes Ethereum sur Arbitrum, je ferai la même opération vers Optimism. J'en envoie par exemple 0,006. Je clique sur transfert, je change de réseau. J'ai le récapitulatif de ma transaction et ici je vois que je n'ai que 15 centimes de carburant, ce qui me donne un total de 10,33 $. Et vous confirmez pour faire une nouvelle transaction. En tout cas, dis-moi en commentaire si ce style de vidéo t'aide dans tes différentes routines sur Layer 0 pour farmer les airdrops. Et si tu en veux plus sur différents protocoles, je propose aussi des services de coaching ultra personnalisés en fonction de tes attentes, tes besoins et tes envies, ce qui permet par exemple d'aller plus loin et plus vite sur les différents airdrops. J'espère que tu sais maintenant comment commencer à farmer Layer 0 et qu'on récupérera un bel airdrop ensemble. En tout cas, je te remercie pour ton soutien sur toutes les différentes vidéos depuis le début de ma chaîne et on se dit à très vite.